Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happy Hour en direct du Festival d'Avignon à la Fabrique. On remercie Sam qui nous accueille ici sur cette place et on est en de bonne compagnie. 3 artistes qui vont nous présenter leur spectacle. Miguel Ange, il est tous les jours, donc à son spectacle Mon Petit Grand Frère, tous les jours au théâtre Le Grand Pavois. Oui, au Grand Pavois à 14h. 14h. Histoire sur la résilience, le deuil, une histoire vraie que tu as vécue. Oui, c'est un texte que j'ai écrit. Je raconte dans Mon Petit Grand Frère comment mon grand frère est devenu un jour précis, le 9 mars 1971, comment il est devenu mon petit grand frère. Et j'écris ce texte pour lui rendre hommage avec beaucoup d'amour, de tendresse. Et du coup, je parle beaucoup de notre famille, je parle de nos parents. Alors, on dit que c'est un texte sur la résilience, et pour cause. Et on en sort. Et on en sort. Mais moi, j'étais déjà à la mode, oui. Maintenant, la résilience, on entend ça un peu partout. D'ailleurs, il y a un spectacle que je tiens absolument à voir à Avignon. Il faut que tu les invites. Je ne les connais pas du tout, mais la résilience est mon cul. Ah oui, j'ai vu ça. C'est drôle, ça. Donc, je vais absolument aller le voir parce que. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, moi, c'est la résilience. Je ne savais pas que c'était un enfant résilient. J'ai toujours été un enfant résilient. On va en reparler. Je présente Johan. Bien sûr. Donc, on reste dans l'enfance. Hein. C'est un plateau d'enfance ce soir. Avec ce spectacle, le syndrome de Peter Pan. Oui. Si vous ne connaissez pas ce syndrome, c'est voilà. Tu peux expliquer rapidement. C'est quelqu'un qui veut pas grandir, qui reste au pays imaginaire comme Peter Pan, c'est-à-dire qu'il veut rester dans le monde des enfants. Et quand il voit la réalité du monde des grands, il devient, il est dans le déni tout simplement. Mais tu le vis bien. Ah oui. Tu l'as mal vécu, tu en as fait un spectacle et depuis tu le vis bien. Oui, bien sûr. Je le dis, je cherche être heureux dans le monde des grands et j'y arrive grâce au public, en tout cas. En tout cas, ça finit bien. Ah, ça finit bien. Sans spoiler, ça finit bien. Et puis Nathan Chaudat, Échec et Math. Tous les mardis du festival à la tâche d'encre, c'est ça. Et donc, comment on passe de prof à artiste? Du tableau au public. Comment on passe de prof à artiste? J'ai toujours aimé enseigner les maths. J'ai donné beaucoup de cours de maths particuliers, ça a commencé comme ça. Et ça m'est arrivé d'en donner dans les salles de classe et je me suis rendu compte que c'est parfois difficile de capter l'attention des gamins dans une salle de classe. Et quand je faisais bizarrement le pitre en cours de maths particulier, ou que j'ai beaucoup donné, là c'était beaucoup plus facile d'avoir leur attention. Et comme j'avais envie de faire de la scène, un jour les deux branches ont connecté, bam, et pourquoi tu donnerais pas un cours de maths sur scène en fait? Ce serait sans doute plus intéressant, plus captivant et ça donnerait peut-être une autre image de la matière. Et voilà, ça part de ça. Et du coup... on va en parler. Ouais. On est là pour une petite heure, donc on va en parler. Miguel Ange, oui. 6x12. Ah, c'est des pièges. Oh là là. C'est des pièges. Trop tard. Éliminé. Éliminé. C'est genre 6x12. 72. Comment ton public appréhende ton spectacle qui est un spectacle vraiment, encore une fois, une histoire vraie, poignante. C'est pas la comédie de l'année. Malgré tout, il y a quand même des pointes de comédie, si je me souviens bien de ton spectacle. Bien sûr. On sourit, on est ému par les extraits musicaux que je choisis parce que je le dis assez rarement, mais il y a beaucoup de musique dans mon spectacle. C'est un peu des Madeleines de Proust, chacun, parce que des chansons que tout le monde connaît ou des extraits de chansons que tout le monde connaît. Le public, enfin, depuis quelque temps, j'ai un vrai public. Quand je dis un vrai public, c'est des gens qui ne me connaissent pas, qui viennent parce qu'ils ont entendu parler. Et c'est un peu le challenge aussi d'Avignon, c'est-à-dire que comme tout le monde, au départ, on a nos amis, nos connaissances, les amis des amis. Et là, ça y est, petit, au bout de 2 ans, et particulièrement ici au festival. Donc le public qui vient, je suis très étonné, je suis très touché de voir qu'ils sont touchés aussi. Ils sont très touchés. Et c'est du vrai public, donc des gens qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas là par empathie pour moi. Et qui sont... Donc, pour l'instant, je suis heureux de voir cette rencontre qui se fait avec le public. J'espère qu'elle va durer tout le long du festival. Je pense que oui, d'autant que cette histoire-là va forcément toucher tout le monde. Déjà, ça se passe dans ton village d'enfance. Oui, à Riance, dans le Var. Ça concerne beaucoup de gens, le deuil, la fratrie. Oui, la famille. Le silence. Les non-dits. Est-ce que tu as effectivement des retours après ton spectacle, des rencontres possibles avec le public, des gens ont envie de boire un verre avec vous? Tout à l'heure, pas plus tard qu'aujourd'hui. Il y a 3 jeunes filles, une 21, j'aurais demandé leur âge, 21, 22 et 27. Pour moi, c'était important de savoir leur âge parce que je me dis qu'est-ce qui fait que ça a retenu leur attention. Elles m'ont attendu à la fin, elles étaient en larmes. J'ai dit, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Et puis elles m'ont posé plein de questions sur le spectacle, sur l'écriture, sur comment je... Et elles m'ont dit que ça les a profondément touchées, ça les a bouleversées.
elles m'ont parlé de l'écriture. Alors moi, je suis pas un auteur, c'est pour ça que je sais pas de me dédouaner, mais je me dis je suis pas auteur, j'écris quelques chansonnettes, quelques petits trucs comme ça. Mais ce texte-là, je l'ai écrit pour moi, pour mes parents. Jamais j'avais pensé qu'un jour j'aurais ce texte-là, jamais. C'était vraiment quelque chose de très très intime. Quand je l'ai écrit, je me rappelle, c'était un peu comme des vomissements. Quand j'ai posé des questions à mon village, à mes parents. Et donc, voilà, donc je suis touché quand elles me disent que le texte les a touchés aussi. Donc, mais il m'a permis de prendre un peu de distance. La langue est un peu soutenue, ce qu'on peut me dire parfois. Mais c'est aussi ça qui permet, c'est la langue qui permet de nous mettre à distance avec les émotions. Hein. Donc je crois que... Donc voilà, mais j'ai écrit ça une fois dans ma vie et j'espère que ça va toucher le maximum de personnes et que les gens me disaient, à la fin du spectacle, ils viennent me dire souvent, ils me disent « Ah merci, parce que je n'ai pas eu le courage ou je n'ai pas le courage de parler de telle ou telle histoire dans ma famille. » J'ai dit, si j'ai vécu ça et si je traverse ça pour que ça puisse donner l'occasion à certaines personnes d'en parler, de libérer la parole, tant mieux. C'est de la catharsis, quoi. C'est ce qu'il fallait que je fasse. Oui, c'est la catharsis après chez les autres. Après chez les autres. Vous avez un point commun tous les trois. Vous êtes tous profs. Ah oui, oui, moi je suis... À l'école de l'humour. Oui, à l'école One Man Show, je donne des cours. Oui. Prof de maths. Et toi, prof de voix. Moi, je suis prof. Oui, je suis prof de chant. Notamment. Oui, j'ai fait les Star Academy, Nouvelle Star, tout ça. Oui. Et maintenant, alors, ils sont comment en vrai? Ah ben non, mais ça fait longtemps que je les ai quittés. Les petits jeunes. On n'a pas le temps de leur donner des bon, voilà, bref. Mais sinon, je suis formateur à l'Université de France Télévisions et à l'Université d'Evry pour accompagner, pour préparer les gens à la prise de parole en public. Et j'accompagne des gens qui font les grandes écoles, etc., les barreaux, présentation de barreaux, pour voilà tout ce que j'ai appris. Animateur, animatrice aussi. Pardon. Animateur, animatrice aussi. Ah oui. Moi j'ai fait de la, pour ça j'aime beaucoup la radio. J'ai passé mon BTS pendant le Covid. Ah oui. J'ai passé parce que je faisais beaucoup de radio. À distance. Non, dans une école où avec le masque, on avait tous démasqués. Okay. Et donc j'ai eu mon BTS d'animateur radio. Je savais même pas que ça existait. Mais comme j'adore la radio, j'adore le format, j'adore la radio et j'adore produire des émissions. Je l'ai fait à un moment, donc voilà. Donc j'aime beaucoup la parole et prendre la parole, mais surtout écouter la parole. Qu'est-ce qui vous a donné justement à la fois d'être sur scène, mais aussi d'enseigner? Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des profs de théâtre qui m'ont transmis une passion et j'étais un peu fan de mes profs. Et du coup, je me suis dit, tiens, tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le transmettre. Et puis après, c'est un hasard. Et au début, la première fois que j'ai donné cours, j'avais hyper peur. Parce que je me dis, mais j'étais jeune déjà. Enfin, j'étais plus jeune. Je veux pas grandir, donc de toute manière, je reste jeune. Mais toujours plus jeune avant que l'âge qu'on a maintenant. Oui. C'est ça, c'est un truc mathématique, ce que je viens de dire. C'est une logique implacable. Absolument. Il a l'air convaincu. C'est une leçon qu'on apprend en 5e, c'est le premier chapitre. Voilà. Exactement, merci. Mais tu as raison. Et du coup, c'est de transmettre. L'impro, ça aide beaucoup, l'impro. Oui. Parce que tu étais ici en 2007-2008 pour les colocataires. Oui. 2007, 2008, 2009, on est revenu en 2011. Ouais. Je t'avais vu à cette époque au Cinévox. Effectivement, c'est une belle école, ça, à la fois pour enseigner, parce qu'il y a beaucoup de formateurs en improvisation. Oui. En même temps, une école de la scène, l'improvisation. Oui, l'improvisation, c'est déjà la spontanéité, c'est-à-dire que c'est plus on assume, plus ça marche. C'est si voilà. Et alors qu'on fait n'importe quoi, mais on fait pas du tout n'importe quoi, parce qu'on est en accord avec soi. On monte sur le plateau, on a un thème et on assume tout ce qui se passe. Et c'est comme je sais pas, c'est comme un sport finalement, ça devient une drogue. Oui, puis c'est presque mécanique comme un sport, on ne réfléchit pas. Non. Le cerveau est en repos, et puis c'est l'inconscient qui fait les choses. Ouais, c'est sûr que sur la scène, quand il y a l'écriture, etc., il y a une réflexion qui se met en amont et on se dit, est-ce que mon histoire, ce que tu me dis me touche énormément, parce que j'ai raconté vraiment mon histoire, il y a 97% de vérité, et on se dit, est-ce qu'elle va intéresser les gens, et donc là, il y a une réflexion, il y a quelque chose qui se fait plus délicatement, on va dire. J'aime bien ton accroche, si je peux me permettre. Il suffit d'avoir des pensées agréables pour qu'elles vous propulsent vers le ciel. Oui, c'est Peter Pan qui dit ça. C'est beau comme accroche. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Peter Pan qui dit ça. Développement personnel, c'est des lois de l'attraction, mais ça fonctionne, c'est un biais qui fonctionne. Oui, en tout cas, je sais pas sans faire, mais moi je trouve que d'avoir le syndrome de Peter Pan, c'est pas forcément un handicap, parce que, je le dis dans le spectacle, tout est possible.
Il suffit seulement. Moi, à 8 ans, je m'enfermais dans ma chambre et je pensais que j'étais au concert de Dorothée, mais que j'étais avec elle sur scène. Oui. Pour moi, Dorothée, c'était la présidente des enfants et les ministres, c'était les musclés. Donc, Bien sûr. Et est-ce que tu faisais comme moi, tu regardais ton nom dans le générique de Ah, bah, bien alors que sûr. Tu n'étais pas du tout C'était. inscrit, Mais non. mais tu t'es- Oui, c'est vrai. Mais j'avais la carte de membre, oui. C'était un monde inimaginable. La Seine-Saint-Denis, je pensais que c'était une île où Dorothée était la présidente, quoi. Oui, dans le 93, elle ouais. avait ça- Elle avait une maison, Ouais. une maison avec un chameau. Oui, exactement. Elle, En oui. dessous du périph'. C'est ça, C'est clair. Oui, le chameau. Je me souviens. le pauvre. Voilà. C'est insondable. Le chameau, hein, pas Dorothée. Écoute, toi, t'es trop jeune pour connaître Dorothée, mais t'as quand Ah, même si, quand même. Moi, qui sait, j'ai pas regardé les émissions. Non, T'as quand quel j'étais âge, jeune. Nathan? Non. Eh ben j'ai 31. Ah ouais, t'es jeune. Oh Ah, là ouais, là j'ai- là, le bébé, Ouais. le C'est dans la bébé. tête, c'est dans la tête. Bébé mais prof de maths et Ouais. tout, et déjà sur scène, c'est Et super. C'est ça. oui. Oui, Il a l'air- C'était quoi ton déclic d'ailleurs, Nathan, pour passer du tableau, comme je disais tout à l'heure, à la scène? Bah, c'est venu en 2 étapes. Le déclic, c'est quand je suis arrivé à Paris. Je suis arrivé à Paris il y a 5 ans. J'avais jamais Tu fait viens théâtre d'où? de Bourgogne. Bourgogne. J'ai grandi en Bourgogne pendant 20 ans. J'ai fait quelques villes et puis après j'ai atterri à Paris pour mon premier travail. Et là où j'ai toujours eu envie de faire du théâtre, je me suis dit s'il y a une ville où je peux faire ça, c'est quand même Paris. Donc vas-y, fonce. C'est un peu louche quand même. Je viens de Bourgogne, j'ai fait quelques villes, puis je suis parti à Paris. Ça sent là quand même la fuite d'un serial killer, ça. Là, j'ai fait quelques Bon. villes, et puis je suis parti à Paris. On peut tout dévoiler sur le podcast là ou pas? Oui, vas-y. T'as Non, des mais, anecdotes? Vas-y, hein, si t'en as. Comment? Si t'as des anecdotes, vas-y. Hein. Non, mais là Nous il y sommes a rien. férus. Là il y a rien, t'as juste eu Dijon pour la prépa, Grenoble pour l'école d'ingénieur et ensuite tu as atterri à Paris. Ok. Et donc je me suis inscrit à une école de théâtre et puis très vite je me retrouve à faire un sketch d'un prof de maths un peu fou, un peu cartésien. Et Qui puis existe? Ouais, c'était clairement inspiré de mon prof de prépa. Qui était le mec le plus cartésien, le plus droit que j'ai jamais vu dans sa vie. Tout était carré avec lui, il avait aucun sens de l'humour, aucune ambiguïté, aucun second degré. Ah oui. Et il méprisait les nuls en maths, enfin il avait tellement de qualités à la fois et il me fascinait ce mec. Et c'est clairement lui qui m'a inspiré ce premier sketch que j'ai écrit. Voilà. Il l'a vu le spectacle, il t'a vu? Non, il m'a jamais vu, donc s'il m'entend, je l'invite à venir me voir. Il doit toujours être enseignant, je pense, en prépa maths à Dijon, mais voilà. Bon, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, en partie. Hein. Et voilà. Et donc, très vite, je me dividais, mais en fait, parler de maths 1 heure sur scène devant des gens, je pense que c'est accessible, faisable, et je pense que c'est une bonne idée. Donc, Est-ce que tu as des tips comme ça, des petites choses à nous faire maintenant que tu fais en spectacle, genre le saviez-vous? Et on est fasciné, on se dit ah ouais, d'accord, ouais. ça a l'air cool les maths quand même. Bah, alors j'ai une anecdote. Bon, ça a spoilé un petit peu le spectacle, mais c'est pas très grave. Mais Oui, enfin, il reste quand même 59 Oui, minutes. non, ça Non, par exemple, donc là il se trouve que le format des salles où je joue est bien adapté parce que je joue tout le temps dans des salles de taille 50 personnes à peu près. Donc quand c'est complet, 50 c'est ultra intéressant parce que il se trouve que c'est très facile de trouver 2 personnes qui ont le même anniversaire parmi 50 personnes. Ah, mais oui. Et effectivement, il y a une statistique. c'est quasiment sûr d'y arriver en fait. Sur 22 minimum, 22 personnes. Non Alors en fait à partir de 23 personnes, Ok. on a Pas au loin. moins une chance. T'es pas mal, hein. T'es pas mal là, il y a la bonne connaissance. Agriculture, monsieur. En fait, à partir de 23 personnes, t'as au moins une chance sur 2 d'y arriver, de trouver 2 personnes qui ont le même anniversaire. Donc moi, je m'amuse à faire ça à chaque fois, et bah, quand j'ai 40, 50 personnes dans la salle, ça marche systématiquement. Donc t'as des petits ah ouais, c'est dingue. Bah voilà, ça fait un effet waouh, les gens sont sur le cul, ils disent mais c'est dingue comment on pense que j'ai triché, que j'ai fait de la magie, mais non, c'est une vraie réalité statistique qui est contre-intuitive. Là par exemple, on va voir si ça marche sur 4 personnes. c'est On quoi, peut c'est essayer, alors vas-y, Je donne ma date de naissance. Ouais, juste 8 juin. 8 juin, Le 10 septembre. 20 mars, 3 novembre. là c'est loupé. Ouais. Non, C'est on loupé. va demander aux gens qui Ouais, passent. voilà. Il manque 19 personnes, nous sommes que 4 pour C'est arriver à vrai. 23. Mais effectivement, ça marche. Ah ouais. J'avais entendu qu'à partir de 22, effectivement Voilà. 23, ça marche. Et c'est mathématique du coup. Ah ouais, c'est complètement mathématique, c'est prouvé, c'est indiscutable. C'est pas les juste- astres ou la Non, connexion. non, il n'y a pas d'astre, non. Je te garantis que non, Yoann. Ok. C'est pas Peter Pan. Oui, non, c'est pas la Peter Pan, oui, oui. Clochette. Oui, non. Tu restes cartésien dans ton spectacle, c'est ça, tu n'es pas mentaliste. Non, absolument pas. Oh, puis si je vous en conseille un de mentaliste, c'est l'effet papillon, Taha Mansour, que je salue, qui sera à Avignon dans quelques C'est un jours. super spectacle. Juste pour voir les copains. Il joue pas cette année à Avignon, il est au Studio Héberto jusqu'en janvier. Et il adore la mathématique, je pense que vous allez bien vous entendre. Ouais, certainement. On revient sur toi. Oui.
toi, est-ce que tu parlais des parents? Tes parents sont venus voir le spectacle? Non, parce que d'abord physiquement ils ne peuvent pas parce qu'ils vivent en Espagne, ils sont âgés maintenant. Oui, d'accord. Et donc. Tu leur as envoyé le texte par exemple? Non, j'ai pas voulu leur envoyer le texte. C'est une étape compliquée. Leur état de santé, ils sont âgés, et puis ils ne lisent pas très bien le français. Donc ça aurait été compliqué. Je l'ai pas totalement terminé en espagnol. Et j'avais envie qu'ils le voient. Je leur ai proposé de le voir quand je l'ai capté il y a la première captation, quand tu étais là, justement, il y a 2 ans. Ils n'ont pas voulu. Oui, puis non, ils n'ont pas voulu. On peut Et puis, comprendre parce que ça bien les touche sûr. directement, hein. Mais là, dernièrement, ils m'ont demandé. Et donc, j'avoue que c'était un moment très, très puissant. J'avais peur de m'effondrer, mais j'étais là. Je m'enfonçais dans le canapé, à regarder ça avec eux. Mon père avec son regard un peu absent, mais complètement là, à sa façon. Et ma mère avec beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, des nausées. Enfin, bon, c'était très très fort. Mais je me dis, et puis elle m'a dit, je ne savais pas que tu avais souffert à ce point-là. Alors peut-être que j'ai fait tout ça aussi pour ça, pour entendre cette parole-là. Oui, et qu'elle me fait du bien sans d'entendre ça. trop révéler Ouais. l'histoire, tu étais à l'époque trop jeune, 21 J'avais mois. 21 pour mois. comprendre ce qui se passait, Donc- mais malgré tout, tu avais quelque chose en toi Oui, qui te dit, c'est pas normal. et puis j'ai grandi avec les photos de mon frère qui étaient omniprésents. Le drame était omniprésent. Ma mère m'en a beaucoup parlé jusqu'à mon adolescence à peu près. Et puis elle m'a rappelé quelques années plus tard qu'à partir de l'adolescence, je lui ai demandé de ne plus m'en parler parce que c'était envahissant. Je ne pouvais pas vivre avec tout ça. Et mon père, lui, en revanche, ne m'en a jamais parlé. À mes 30 ans, j'ai commencé, moi, à lui en parler, mais c'était toujours... C'était la chose... Moi, j'ai deux choses qui me faisaient peur dans la vie. C'était parler de ça avec mes parents, leur en parler et les entendre parler de ça, et me retrouver dans une mer avec des requins. C'est pour vous dire, c'est les deux choses qui me font le plus peur au monde. Donc, et vraiment... Quand j'ai parlé avec mes parents, je les ai fait parler tous les deux en même temps. Ils n'avaient jamais parlé avec eux, entre eux. Ouais. C'est le moment de l'accident. Je me dis, mais et je me suis pas effondré, j'ai tenu. Alors j'ai une question pour toi, Ouais. Miguel-Ange. Est-ce que dans ton spectacle tu dis explicitement ce qui s'est passé ou Oh, ça oh. reste très imagé On le comprend. on Oui, comprend. on le comprend. Oui, on le comprend. Ok. Je le dis, ce qui s'est. D'ailleurs, je le fais à travers une chanson, à travers pas une chanson, mais une œuvre musicale de Astor Piazzolla que j'adore. Là, pour en venir à mes parents, donc du coup, ils l'ont vu et c'est curieux parce que je pensais jamais que j'irais jusque là dans la parole avec eux. Et finalement, le monde ne s'effondre pas. C'est dingue. Et puis je me dis, finalement, ça va. Je ne les ai pas tués. Peut-être que je les ai apaisés. Puis moi, je me suis apaisé. Puis il faut s'écouter soi-même quand tu dis, Oui. tu fais ton syndrome. Là, c'est bien ce qu'on fait tous les trois, enfin ce que les trois, parce que ça part d'une démarche personnelle. C'est soit toi, Ouais, une histoire vraie soit pour ton rapport à chacun. ton premier métier. C'est du goût pour des choses. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille au bout de tout ça, quoi. Et moi, je vais aller au bout de tout ça, c'est le faire entendre le plus souvent possible. Alors justement, comment on aborde l'écriture d'une histoire vécue? On revient souvent en arrière, on s'interdit des choses, on censure, on exagère, on polie, ou alors on extrapole? Moi, j'ai tout mis en fait. J'ai mis le maximum. Il y en avait même beaucoup trop j'avais 1h45 à la lecture, en pensant que j'avais pas assez. Tu as écrit dans la chronologie. Non, j'ai d'accord. écrit à l'inverse. Je suis D'accord. parti de la chanson de Jean-Jacques Goldman, J'irai au bout de mes rêves, parce que j'avais ma copine Anaïs en cours de théâtre. Elle me ramenait en bas après les cours. Elle voulait jamais que ça s'arrête, les cours. Elle voulait faire les cours toute la nuit. Et donc, en bas de chez moi, on s'arrêtait à un feu. Et on faisait un karaoké voiture. Donc, on s'imaginait dans un clip vidéo Ah, avec le n'importe quelle karaoké chanson. voiture. Ouais. Et on passait des nuits, les lundis soirs, à faire ça. Et je suis parti de ça. Et puis après, j'ai construit un peu dans le désordre. Mais ce que tu dis est hyper touchant, c'est-à-dire que effectivement, on parle d'une vérité. Moi, il y a une dame hier, elle m'a dit hier un peu les larmes aux yeux en disant c'est tellement vrai et ça nous parle en même temps. C'est-à-dire que c'est votre histoire, mais c'est la nôtre. Alors que je veux dire, tout ce que je raconte dans le détail n'est pas du tout ce qui est arrivé à la dame. Mais je pense que au fond, quand tu racontes quelque chose, plus tu es sincère. On parle beaucoup aujourd'hui de ringardisation, par exemple. C'est ringard, c'est déjà fait, etc. Mais ça peut être déjà fait, mais si tu es vrai, ben en fait, ça ne sera pas fait du tout, puisque c'est la propre histoire. Elle ressemble à n'importe quelle autre. Ça devient universel. Et ça devient Ça universel. devient universel. Mais C'est c'est exactement l'écriture en entonnoir, c'est-à-dire que tu C'est pars ça. de l'intime. Et après, Et tu ça ouvres à devient- l'extérieur. Oui. Ça veut dire que c'est bien écrit. Bah, j'espère en tout cas. Et en tout cas, j'ai vraiment envie de revenir te voir. Ah ben, C'est vraiment- bienvenue. Voilà. Ça donne Vous êtes vraiment bienvenue. très très envie.
Mais c'est vrai ce que tu dis là, tu vois, cette dame, elle t'a dit, ben, ça m'a touché, ça veut dire que tu es resté tellement intime que tu es resté près de l'humain. Et moi, au départ, je ne voulais pas écrire ça je me disais, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Et c'est mes amis et les membres de l'entourage qui m'ont encouragé. Et puis on m'a dit, mais c'est tellement, je dis parce que c'est tellement intime, je ne vais pas parler de ça. Mais justement, parce que c'est tellement intime, peut-être qu'on a dépassé quelque chose et qu'on est allé toucher l'intime de chacun. Mais c'est ce que disait Oscar Wilde, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Oui. Donc c'est le conseil qu'on peut donner à des gens qui montent sur scène. Raconte ce que tu es, personne ne peut le raconter à ta place. J'y pense, mais tu dois avoir des salles qui sont chargées en émotions, parce que forcément, tu dois attirer des personnes, j'imagine, à qui il est également arrivé des drames dans leur famille. Et ça doit être puissant la réaction que tu chopes dans tes représentations. Mon régisseur m'a dit aujourd'hui, il m'a dit ton spectacle est très fatigant. J'ai dit comment ça, il n'y a pas beaucoup de... Il m'a dit émotionnellement. Il m'a dit émotionnellement ton spectacle est très fatigant. Il m'a dit me renvoie des trucs personnels. Oui. Et moi j'ai dit ah bon d'accord. Et quand je vois beaucoup de gens pleurer et être émus, je me dis oui effectivement ça doit être fou. Oui c'est particulier quoi, c'est particulier et ça les renvoie chacun à leur histoire quoi, qu'on ait plus ses parents, qu'on les ait encore, peu importe, qu'ils soient là, qu'on les ait connus ou pas, on a un rapport à ses parents. Bien sûr. Sur la disparition, est-ce qu'on fait de ça à son enfance. Toi tu vas reconnaître des chansons de ton enfance sûrement. D'accord. Et puis Nathan, oui parce qu'il y a des choses donc voilà, mais oui ça Nathan, pardon, toi tu as une anecdote à me raconter. Il paraît qu'il t'est arrivé un truc what the fuck. Ouais. Alors, what happening dans ta vie? C'est lié à l'anecdote précédente des anniversaires, là justement, dont je parlais. Il en est arrivé un jour qui était quand même assez dingue. Alors, ce que j'appelle dingue, c'est d'un point de vue statistique. Il faut dire que ce qui s'est passé ce jour-là, les chances que ça arrive étaient vraiment dingues. J'adore ça. Je cherche, je questionne une femme. Il y avait un couple au premier rang. Je demande à la femme. Donc c'est sur scène, c'est pendant ton spectacle. C'est pendant mon spectacle, sur scène, au moment de chercher deux personnes qui sont nées le même jour. Ok. Un couple est au premier rang, je demande à la femme, bonjour madame, quelle est votre date d'anniversaire? Elle me répond 26 avril. Là, je sais déjà comment ça va se terminer, parce que je sais qu'il y a ma copine de l'époque qui est dans la salle, qui elle est née le 26 avril. Ah ouais. Donc dans ma tête, je suis déjà en train de jubiler, oh là là, c'est gagné, ça va être le feu. Ta chute. Voilà. Donc je demande, c'était la première personne à qui je demande en plus. Donc là, c'était immédiat. Est-ce que quelqu'un est né à 26 avril? Donc je vois ma copine qui lève la main, oui. Là, le public, oh là là, waouh, mais comment il a fait? Donc, voilà, ça fait son petit effet. Tout à la fin, je termine le spectacle en disant, donc c'était la veille de mon anniversaire, j'avais 30 ans à minuit ce jour-là. Je termine le spectacle en disant, écoutez, je vous invite à venir prendre un verre avec moi parce que j'aurai 30 ans là dans 2 heures, donc j'ai envie de partager ça avec vous. Et là, le mari de la femme qui était au premier rang me regarde. Oh. Mais t'es sérieux gros, on a le même anniversaire. C'est incroyable. Donc deux couples parfaitement synchronisés sur les dates d'anniversaire. Alors là, la probabilité que ça arrive, je peux vous dire que là faut y aller, faut la chercher. C'est mathématique, c'est pas du tout. C'est plus des maths, ça, on est d'accord. C'était peut-être de la magie, il y a peut-être eu un peu de magie ce jour-là, je sais pas. Parce que c'était la veille de mes 30 ans, lui avait 40 ans. Ah oui. Alors du coup, vous faites des barbecues ensemble et tout ça. Voilà. Bon, t'as changé de copine, est-ce que tu as changé de date de naissance du coup? Alors, celle d'aujourd'hui, elle n'a pas la même. Il s'est mis avec le mec. En tout cas, on a le même âge, on a le même anniversaire, on est des jumeaux. En tout cas, je suis plus avec la copine, donc effectivement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être qu'on va se revoir avec ce mec. On a peut-être un destin à partager ensemble. Incroyable. Est-ce que vous aussi, vous avez des situations what the fuck dans votre vie? What the fuck. Ah oui, oh là là, oui. Là, vas-y, je passe. On a 2 heures. Parce que je sais pas, j'en ai tellement. Moi j'ai eu cette chance là parce que de chanter avec Lara Fabian. Oh. Voilà. Alors chanter avec sa voix. Elle et était ma au courant voix. ou c'est vraiment à distance? Alors, mais non, pour la petite histoire, et j'en parle, Lara Fabian c'est ma déesse, c'est mon repère. Je veux dire, elle est encore en poster chez moi. Et elle était la marraine de mon école de comédie musicale à l'ICOM. Et comment ça s'est passé? C'est que du coup, elle disait qu'elle allait venir à la fin de l'année pour le spectacle. Voilà, et moi j'avais un rôle, j'avais passé les castings, etc. pour être un bon élève et pour avoir un rôle. Et elle est venue et en fait elle a eu un rôle dans le spectacle.
Et on a fait des répétitions ensemble où ma voix et sa voix se mélangeaient. Et j'arrivais absolument pas à chanter, je pleurais. Elle disait j'entends rien, j'entends pas les basses, qu'est-ce qui se passe? Et mon copain Maurice a dit c'est Johan, il est en train de pleurer. Voilà. Et voilà, elle m'a dit toi. Et voilà, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, j'en ai plein, mais c'est un des plus beaux jours de ma vie. Nathan, tu te souviens d'une rencontre avec une idole, quelqu'un que tu adores, à part ton prof de maths bien sûr? Non, je crois que j'ai pas encore rencontré. Ou quelqu'un que tu rêverais de rencontrer dans ce métier? Non. Moi j'ai un faible pour tous les gens qui arrivent à me faire rire sans dire un seul mot. Donc avec des jeux de grimaces. C'est pas un rire qui se déclenche, c'est pas un rire intellectuel, il se passe quelque chose, c'est nerveux, mais il y a une connexion. Je vois un Jim Carrey, un Louis de Funès, un Jean Dujardin faire une grimace, ça me donnait envie de rire et ouais, ça fait partie des genres de personnes que j'aimerais beaucoup rencontrer. Louis de Funès, ça va être très compliqué. Jim Carrey, il faudra faire un petit peu de distance et Jean Dujardin, pourquoi pas? Oui. Il est à Avignon. T'as plus de chance avec Xavier Dupont de Ligonnès, statistiquement, puisque tu tombes sur des trucs de fou. Oui, comme ça, oui. Et toi, Miguel-Ange, tu as un souvenir comme ça d'une rencontre? Moi, j'ai eu la chance de travailler et d'accompagner Jean Marais. Jean Marais sur ses 2 dernières représentations. Et il m'appelait son poisson pilote. J'étais l'assistant du metteur en scène et je jouais avec lui sur scène aux Folies Bergères. Et donc j'ai eu la chance je me rappelle quand j'allais le chercher, tout ça. Et la première fois qu'il m'a téléphoné chez moi à l'époque, ça n'existait pas les portables. Donc on laissait, tu sais, sur le répondeur. Je rentre chez moi, bonjour, c'est Jean-Marie. Le Fantomas sort de ce. Enfin, c'était incroyable. J'ai eu la chance de travailler avec lui jusqu'à la fin et de l'accompagner jusqu'à la fin, parce qu'il nous a quittés en novembre de 88. Et donc j'allais le voir à l'hôpital. Novembre 88 ? C'est incroyable, c'est ma date de naissance. Le 8 novembre 88 et 98, pardon. 98. Ah oui, donc c'est pas bon. Oui, 98. Et donc j'ai eu la chance on arrivait en répétition. Il connaissait son texte au cordeau. Il détestait être en retard. Et je me rappelle, il y avait une bande de petits jeunes, la compagnie Roger Lauré, ils arrivaient, patati patata, et certains ne savaient pas leur texte, etc. Mais ça le rendait furieux. Il était d'un professionnalisme incroyable. Et quand il était monté sur scène, il y avait les applaudissements incroyables. Et je le regardais depuis les coulisses, avant de rentrer sur scène, je fais une petite scène avec lui. Je le regardais et je me disais, il ne fait jamais la même chose, mais c'est toujours pareil. C'était puissant. Et il était d'une gentillesse. On arrivait aux Folies Bergères, il y avait un cheval et il y avait un chien qui gardait là-bas. Quand il arrivait aux Folies Bergères, les animaux se calmaient, ils s'apaisaient. Vraiment, c'était incroyable. Hein. Ah oui. Ouais. Et puis moi, j'ai eu la chance de le suivre pendant 2 ans. Et vraiment, ça a été d'une grande humilité, un grand monsieur d'une grande humilité. Ouais. Donc voilà, ça c'est un référent au départ. Et c'était bien, attends, une robe couleur lune, non, c'est pas ça? Avec Catherine Deneuve? Oui, c'était dans Podane. Une robe couleur lune. Oui, Podane, Fantomas, et puis La Belle et la Bête. Oui, La Belle et la Bête. Et on parlait de statistiques, ça c'est une statistique, les 6 degrés de séparation. Tu connaissais ça? Ouais, entre deux personnes. Regarde, tu voulais rencontrer De Funès. Tu rencontres Miguel-Ange qui a rencontré Jean Marais, qui a rencontré De Funès. Qui ne s'entendait pas du tout avec De Funès. Tu sais que sur les réseaux sociaux, ce degré c'est encore vachement resserré. Sur Facebook, je crois que tu prends n'importe quelle personne, il y a 3 amis, tu fais un chemin de 3 personnes pour l'atteindre. Je me déplace un peu, je suis en train de cramer. Il fait très très chaud. Ouais. Tu veux te mettre à la place du petit grand frère? Ah écoute, ça serait super. Désolé, vraiment désolé. On fait la culbute comme on dit dans le métier. Tiens. Allez, regardez, ça va. Oh, que c'est beau. Attention parce qu'il dormait un peu, il faut pas le. Oh, c'est beau. Lui ne craint pas la chaleur. Pardon, je suis désolé. Non, mais c'est happening hour, tout peut arriver. Je veux juste que tu ne fasses pas un AVC ou que tu fondes. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. Parfait. Super, merci. Johan, justement, le syndrome de Peter Pan. Pas si mal. Est-ce que tu te souviens le moment où on te l'a diagnostiqué? Est-ce que d'ailleurs ça se diagnostique ou alors c'est des petits doutes qu'on a, des signes qui arrivent et on se dit bon, ok, je vais mettre un nom sur ce qui m'arrive, quoi. Oui, quand on fait une psychanalyse, c'est ce que j'ai fait et ce que je fais encore. Effectivement, moi j'ai un problème avec la réalité, c'est-à-dire que j'ai l'impression, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que ma vie était une série télé, c'est-à-dire que vraiment les personnages, mais je vous assure que c'est vrai. Hein. Je pense vraiment, donc après, quand... Et tu ne prends rien? Non, je ne prends rien. Les séries télé, donc en fait, je me mettais beaucoup d'intensité dans ma vie pour me créer une réalité et ma psy m'a dit que c'était effectivement le syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire de
rester dans un monde imaginaire et de ne pas accepter la réalité du monde. D'ailleurs, je parle du 11 septembre. Je suis né le 10 septembre. Ah oui. Et le lendemain de mes 19 ans, je rentrais de boîte de nuit. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et ça a un peu déclenché la difficulté du fait de grandir. Parce que le 11 septembre, pour moi, a été terrible. Je n'y croyais même pas. Enfin, personne n'y croyait, mais voilà. Et pour les amours, ça se passe comment quand on est... C'est compliqué. Je suis très indiscret, hein. Moi c'est mon côté un peu... Eh ben, on reste célibataire depuis longtemps. C'est vrai. Non, Avec la fée clochette. Pour les amours, alors moi, mon premier amoureux, il s'appelait Nicolas, il avait 8 ans, c'était en CE2 et je lui ai chanté Nicolas et Marjolaine de Dorothée pour lui faire comprendre que... Rassure-nous, t'avais 8 ans aussi. Oui, j'avais 8 ans. Oui. Et voilà, donc en fait, j'ai vécu des histoires d'amour formidables, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, tu veux être un peu comme Sophie Marceau et Vincent Landon dans L'Étudiant, ou Meryl Streep, tu vois. Tu te fais un monde et ça n'existe pas, donc c'est très fusionnel, c'est intense. Et donc voilà. Et donc le plus important en tout cas, c'est l'amour de soi, ça c'est sûr. Merci Dr Freud. Voilà. C'est beau ce qui se passe avec vos ex. Du coup, Nathan, toi, tu es avec le couple avec lui qui a la même tête, c'est ça? Exactement, c'est ça. On forme un C'est ça, les couple amours depuis 6 mois maintenant. Ah d'accord, avec le couple carrément. On est très heureux. Ok, Voilà. super. Non, super. je suis célibataire. C'est à la mode les troupes là. Les Ouais, troupes. de plus en C'est une plus. question d'organisation, c'est comme les partous, il faut s'organiser. Ah non, ça. c'est compliqué. Voilà. Moi, je sais Ah, pas. enfin, C'est déjà on peut parler de choses un peu. peu plus drôles. C'est de la mathématique. Mais on peut faire un contrat pour se partager la garde, hein, ça existe aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Justement, on va jouer. Je vais te donner à chaque fois 2 noms de bars. Ouais, et on dit oui ou non. Il y en a un des 2 qui est vrai, faut me dire le vrai. D'accord. Et on tape L'autre sur c'est la table. inventé par moi. D'accord. Non, ok. chacun son tour, c'est pas un jeu de rapidité. Vous êtes prêts? Ouais, Alors, ok, ok. Pour la rondelle, on y va. Allez, tous pour la rondelle. Tous pour la rondelle. Ça manque de parade ici. Bon bref. Alors, Pardon, ça sature. la levrette café ou par derrière la luette? Par derrière la luette. Ah, par derrière la luette, ça me plaît. Alors moi je dirais Plutôt. le vrai de café. Qui existe? Ah oui. Alors, Ouais. La levrette café qui existe? Ouais, moi aussi, la levrette café. Moi, je dirais Eh l'autre. bien, c'était la levrette café. Qui à existe Bordeaux. vraiment? Ah, on a gagné une bah, rondelle. Qui existe, ok. Allez, gagné une Ah, rondelle. merde. une rondelle. T'as pas de rondelle pour moi, Mais, franchement. alors, mais non, mais Tu vas on en te fait quoi? rattraper. Je vais me On les met- rattraper on sur en la fait quoi de rondelle. ces rondelles? On les met au frais, c'est ça? Comment? On les met au frais? Je ne te le souhaite pas. D'accord. Le Kawasutra ou le point Ah. G? Le point G. Le point G. Point G, ouais, Oh là, il y a ouais. des connaisseurs. Point G, je dirais connais. aussi. Point G. Et ça part sur 3 rondelles. Yeah. Je connais ce- On continue. Attends, on a répondu là. Oui. Le point Ouais, G, oui, oui. Toulouse. Le festin nu ou la festinière? La festinière, Non, c'est un grand attention. classique. La festinière. Ah. Ouais, la festinière, c'est un peu osé Comme quand un même. festin. Ouais, je Le dirais, festin nu, je moi. dirais festin de nuit. Ouais, aussi. Moi je dis la festinière. Eh bien non, c'était le festin nu. Ah. C'est à Paris dans le 18e. J'ai perdu une pour les rondelle, gagnants. tiens, tu veux Orange. quoi? Le Coffee-Touf, Le coffee le touffe. Coffee-Touf Oh, mais qui a fait ça? ou le Dirty Dick. Bah oui, oui, Ah, bah oui, c'est en face du bout. C'est à oui, C'est comme quoi? par hasard. Les Quand t'es à Dubout. Dirty Dick. Roule ma moule ou bouge ton boule. Moi, je dirais bouge ton boule. Ouais, je dirais bouge ton boule. Roule ma moule. C'est roule ma moule. Ouais. À Cannes. C'est pas C'est à vrai. Cannes. Eh bien, merci à vous. Merci, Merci d'avoir à toi. joué à Happening Hour. Merci. On rappelle les spectacles. Ici, nous avons le syndrome de Peter Pan. À la Typique Théâtre, à 21h10, relâche les mercredis. Venez ce soir, c'est un très beau spectacle. Échec et maths, Nathan Chaudard. Les mardis. Pardon, Oui, excuse-moi. vas-y, je te coupe. le 11, le 18 Ouais, et le ouais. 25, Donc c'est que les mardis. C'est que les mardis, c'est À que les midi 15. mardis, à midi 15 à la tâche d'encre. À la tâche d'encre. Et enfin, mon petit grand frère. Au théâtre Le Grand Pavois, à 14h, je relâche les dimanches, comme c'est le jour du Seigneur. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle qu'on était en direct à la Fabrique, en plein cœur du Festival d'Avignon. Vous pouvez retrouver cette émission en audio sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, sur Facebook, sur la page Happening Hour. Là, c'est en version vidéo. Merci à vous. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bravo.